Imagine un logiciel malveillant capable d'attaquer une multitude de smartphones et d'autres appareils numériques en moins d'une seconde. Imagine être traqué sans répit pour la moindre manipulation sur son téléphone et n'importe où dans le monde. Imagine perdre en un clic le contrôle de ton smartphone sans même t'en rendre compte en dépit de toute protection informatique telle que les antivirus et autres. Cela semblerait pour un instant irréel, voire du monde de la science-fiction ou de séries des films de James Bond. Néanmoins, il s'agit bien de quelque chose qu'a vécu non seulement des gens lambda, mais aussi des hommes de pouvoir, des célébrités, des journalistes, des activistes. Bref, tout le monde n'a pas pu s'échapper des lacets de ce virus atroce, même les patrons des plus puissantes sociétés du monde, comme Jeff Bezos. Cet outil est nommé Pegasus. Tu l'auras compris, cette vidéo sera dédiée au scandale du virus Pegasus. On va braquer la lumière sur les tenants et les aboutissants de l'affaire qui a bouleversé la communauté internationale ces dernières années. Tu n'arriveras pas au bout de tes surprises, c'est certain. Alors tu es prêt? C'est parti! Tout d'abord, l'étymologie du mot Pegasus est liée à la mythologie grecque et signifie source jaillissante. Pegasus est un cheval ailé divin, il va travailler pour Zeus afin d'apporter le tonnerre et les éclairs au sommet du mont Olympe. Ce bref exposé historique nous amène à la raison pour laquelle les créateurs du virus, sujet de notre vidéo, l'ont appelé ainsi. L'auteur de Pegasus est l'entreprise israélienne NSO Group. Il s'agit bel et bien d'un logiciel espion qui possède des caractéristiques techniques élaborées dans le but de cibler officiellement des terroristes et des criminels afin de récupérer des informations privées sur leur smartphone. Introduit dans un smartphone, Pegasus permet non seulement d'écouter les appels, mais également de récupérer les emails, les photos, les vidéos, de collecter des informations liées au navigateur internet et même le répertoire de contacts et le calendrier personnel. Parallèlement, ce logiciel malveillant a la capacité de déclencher à distance le micro du téléphone, l'appareil photo, la géolocalisation et d'autres applications. Toutes ces données sont collectées par Pegasus et puis envoyées sur un serveur distant. Tu l'auras compris donc, Pegasus porte atteinte à la vie privée de la victime qui peut être suivie partout et écoutée partout. Entre 2016 et 2018, le premier moyen d'infection utilisé était le SMS. L'utilisateur reçoit un SMS avec un lien et c'est le clic sur ce lien qui va déclencher l'installation de Pegasus sur le téléphone et la collecte de données. Puis à partir de mai 2018, le second moyen d'infection est le zéro clic. Cette méthode consiste à exploiter une vulnérabilité 0D sur un smartphone, par exemple sur l'application e-message. Ensuite, Pegasus sera installé sans interaction de l'utilisateur. Outre cette intrusion dans la vie privée, ce virus met fin à la liberté d'opinion parce que si vous êtes opposant, par exemple, vous êtes en péril imminent et constant. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la célèbre enquête menée par Forbidden Stories et le Security Lab d'Amnesty International. Les 80 journalistes de ce fameux consortium d'investigation ont braqué la lumière sur l'immense dangerosité du logiciel. On peut lire dans un article publié le 17 juillet 2022 sur le site d'Amnesty International que cette enquête a révélé que 50 000 numéros de téléphone avaient été sélectionnés pour surveillance par des États. L'enquête a permis de révéler le nom des victimes. Par conséquent, il s'agit du plus grand scandale de cybersurveillance qui marquera sans doute l'histoire. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification si tu aimes ce contenu. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années et je publie une vidéo par semaine. Selon l'enquête de Forbidden Stories et Amnesty International, une quinzaine de pays ont utilisé ce système dans le but d'écouter des opposants et pour les forcer à se taire. Ils l'ont utilisé aussi sur des journalistes ainsi que sur des responsables de pays étrangers dans le seul but d'étouffer leur voix. Des pays font recours au virus sous prétexte de sécurité nationale, comme l'a indiqué le journaliste The Guardian, Oliver Holmes, dans son article publié le 3 novembre 2021. Cependant, en réalité, ce motif est erroné puisqu'il s'agit bien d'un confort technologique pour ces pays afin d'exercer pleinement leur répression politique. Bien évidemment, ce n'est pas la première fois que des pays optent pour l'espionnage. Ce phénomène est aussi vieux que les relations internationales. Tu te rappelles sans doute qu'il y a quelques années, Edward Snowden avait divulgué que les États-Unis d'Amérique avaient écouté le téléphone de plusieurs dirigeants, dont Angela Merkel, François Hollande et beaucoup d'autres. Dès lors, Edward Snowden avait été considéré comme traître au regard de l'administration américaine, bien qu'il s'agisse en fait d'un lanceur d'alerte. Parmi les pays qui auraient utilisé Pegasus, on peut citer le Royaume de l'Arabie Saoudite. L'enquête précitée a dévoilé que Riyad avait acheté le logiciel Pegasus en 2017. Ce dernier avait été mis au service de Mohammed Ben Salman pour purger quelques opposants. Cette histoire fait froid dans le dos lorsque tu sauras que ce même virus avait été introduit dans le téléphone du journaliste saoudien Jamal Khashoggi et dans les téléphones de son entourage et sa famille. Le reste de l'histoire est connu, le journaliste a été assassiné au consulat saoudien d'Istanbul
le 2 octobre 2018. Autre pays qui a été cité et qui est assez choquant, c'est la Hongrie. Ce pays membre de l'Union européenne depuis mai 2004 bénéficie des droits mais doit légalement répondre à des obligations. À vrai dire, la Hongrie ne figure pas parmi les bons élèves en matière de droits de l'homme. Il y a eu quelques cas qui ont enfreint les libertés individuelles ainsi que le respect des minorités en Hongrie. Un autre exemple, le Maroc avait utilisé Pegasus pour espionner des opposants au roi Mohamed VI, tels que des journalistes et des activistes politiques. Le Maroc avait aussi bénéficié de ce logiciel afin d'espionner des responsables politiques étrangers, notamment la France. Le but était de connaître leur opinion sur le Maroc et donc obtenir de l'information. Par conséquent, les liens historiquement bien établis entre la France et le Maroc ont vu un déclin à cause de cette affaire. La confiance a été pour le moins trahie. Tous ces exemples cités ne sont qu'une petite goutte d'eau dans un océan de manipulation et de sabotage. Il semblerait certain que ces exemples ne pourraient jamais voir le jour sans le travail remarquable de 80 journalistes et 17 médias. Néanmoins, force est de noter que la seule divulgation de ces scènes dramatiques d'espionnage ne suffit pas pour être immunisé des attaques, ce qui est entre autres désolant parce que ça montre la face sombre du progrès technologique, bien que maintenant et avec le recul, maintes sociétés spécialisées dans la cybersécurité essaient encore et encore d'améliorer les barrières de sécurité informatique dans les smartphones, que ce soit Android ou iOS. À cet égard, on peut à titre d'exemple citer cet article publié par Kaspersky où on peut trouver des recommandations afin de minimiser le risque d'atteinte par un virus Pegasus, par exemple le redémarrage quotidien du smartphone, la désactivation d'e-messages, la désactivation de FaceTime, l'utilisation d'un VPN et plusieurs autres petites astuces afin d'échapper au piège des attaques. Amnesty International a également développé un outil qui permet de détecter si un téléphone Android ou iOS est infecté par Pegasus. Mais au-delà de ce qui précède, il faut retenir un chiffre qui fait vraiment froid dans le dos, c'est 50 000 personnes bien connues qui auraient été ciblées par ce virus à travers le monde entier. En fait, ce chiffre creux signifie 50 000 vies privées atteintes, des destins brisés, des journées d'angoisse et de peur, et la liste s'élargit de jour en jour. Et on en a des témoignages bouleversants dans l'enquête d'Amnesty International, ça ne manque pas. Par conséquent, il semblerait impératif de faire bouger les choses vers un peu plus de transparence, plus d'intégrité et plus de sécurité. Il est communément admis que ce rôle primordial de protection incombe surtout aux États. Si les gouvernements ne prennent pas leurs responsabilités en main, des moyens d'espionnage numérique encore plus puissants que Pegasus peuvent voir le jour, ce qui permet la prolifération de ces virus et par conséquent de scandales. Voilà, c'est tout pour ce documentaire sur Pegasus. J'espère que tu as aimé ce contenu. Si tu veux découvrir un autre documentaire, tu peux regarder cette autre vidéo. Sinon, je te recommande cette vidéo. À bientôt.